Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. J'en suis... Tu t'en vas. Je t'en prie, ne fais pas ça. Oh. Vraiment, désolée. J'ai un pote qui me disait, il pensait à tous les sites internet de rencontres qui vont couler ce mois-ci, parce que c'est vrai que il y a aucun intérêt d'avoir un abonnement sur les sites de rencontres si tu peux pas rencontrer les gens. Bah justement non, parce que du coup tu peux créer un nouveau type de rencontre, à savoir pour l'instant une rencontre virtuelle où tu vas d'abord discuter avant de passer directement à l'acte, et du coup on va plutôt être dans des relations qu'on va construire petit à petit, plutôt que d'être dans le coup du soir. Et donc moi je pense pas que ça va les couler, moi je pense plutôt que ça va créer peut-être de meilleures relations, de plus belles relations. Ah oui, parce que les célibataires, ils sont toujours là, ils sont pas dehors, mais ils sont je crois qu'ils étaient morts. Il va falloir avec d'autres, quoi. Il va falloir faire comme avant, en fait, comme quand on était sur Caramel ou quoi, où il fallait discuter longtemps avant de pouvoir rencontrer la fille ou le monsieur. Et là, du coup, pareil, quoi. Il faudra bien. Tu le faisais à négocier l'époque, Mika, toi, le Caramel? Ah ben moi, je faisais Caramel à fond. Caramel. À fond. Mais moi, j'ai jamais été sur des sites de rencontres, puisque les sites de rencontres ont vraiment explosé après que je sois en couple, en fait. Donc du coup, j'ai pas vraiment connu les sites de rencontres, mais j'ai connu tout ce qui est chat et tout, quoi, avec Caramel. Et c'était cool, quoi. C'était cool de discuter longtemps sans voir la personne, la découvrir comme ça, quoi. Il fallait être intéressant à l'écrit. Et c'est bien comme expérience. Ben c'est vrai que des fois, ça peut être. Ouais, Nico. Attention, parce que ça peut être dangereux, parce qu'après tu idéalises la personne et après et quand tu vois en vrai, tu dis ah ouais bon finalement je me suis attaché à une personne mais qui en fait n'est pas vraiment comme ça. Ouais c'est ça. Non finalement c'est un peu dangereux. C'est pareil en vrai. Hein. C'est bien en vrai tu vois directement comment elle est la personne et après si tu t'entends bien avec elle et que tu as des choses à partager tant mieux. Mais tu vois physiquement tu veux dire. Tu parles de physique là. Ouais c'est ça. Mais après si tu te mets à discuter pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec une personne, tu te dis putain ça se passe hyper bien machin et tout. Je vois quelques photos et j'ai juste ça donc j'idéalise un peu comment elle est et tout et que après tu la vois en vrai et en fait ça ne correspond pas trop à ce que tu t'es imaginé. Ça peut être décevant aussi du coup. Mais ça voudrait dire que t'es que sur un truc physique quoi. Pas forcément. Mais le physique ça compte dans un couple. Ouais, t'es trop matérialiste Nico. Non mais moi je peux pas me mettre avec une personne si elle me plaît pas, même si je m'entends super bien avec tu vois. Ouais, à la limite ça devient une copine, ouais. Pas une meuf quoi. Voilà, c'est une bonne amie quoi. Allez, on va rester potes. Ça. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me pose souci avec les relations à distance quand tu te connais pas. J'ai discuté avec un gars là, ça fait 4 mois qu'il est avec une Australienne qu'il a jamais vue, et le mec il t'en parle comme si ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, et il te dit bah là on s'est disputé, là on s'est reconnecté, là on s'est trucs. Pour moi, j'ai du mal à trouver le sens dans ces relations virtuelles. Et il a pas fait semblant, hein. L'Australie. C'est ça, il pouvait pas trouver plus loin en fait. Ouais, voilà. Quand tu dis j'ai un pote, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais moi j'ai un pote aussi, mais ce n'est pas le même, qui faisait ça, qui était en relation entre guillemets avec une Colombienne, donc il l'avait jamais vue, mais il parlait beaucoup. Et cet été, après presque peut-être 1 an à se parler, il est allé en Colombie, ils se sont rencontrés, ça a matché, et maintenant ils sont ensemble. Voilà, ils sont love l'un de l'autre. C'est beau ça. Bah oui. Donc ça peut marcher, ok. Alors c'est vrai que, moi je pense que c'est vrai que les relations comme ça, que ce soit les textos, les petits messages et tout, c'est vrai que ça peut mettre du piment dans un début de relation, connaître quelqu'un, tout ça, et puis ouais, effectivement, découvrir la personne de cette manière-là. Après, je suis d'accord avec toi, Nico, il peut y avoir une petite déception quand on rencontre véritablement la personne. Je suis désolé, mais il y a 10 ans, 15 ans, on faisait comme ça, quoi. En fait, il y a 15 ans, c'était ça. La personne, tu la voyais en vrai pas au bout d'un jour, quoi. Tu la voyais en vrai au bout de quelques temps. Et il y avait ce côté-là qui pouvait être frustrant de physique, mais tu pouvais aussi faire de super découvertes. Et voilà, c'est juste que maintenant, il faut pas s'arrêter. On a ce mode de consommation qui est un mode de consommation très rapide où on est habitué à avoir directement quelque chose à consommer à l'ultra rapidité sans prendre le temps. Du coup, de prendre le temps, et je pense que réinstaurer ça dans les relations humaines, ça ne fait pas de mal, je suis désolé. Non mais c'est vrai, il a raison. Mais il y a une émission de télé-réalité qui est sur Netflix en ce moment, Love is Blind. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Déjà... Ils sont dans des capsules.
Bah, c'est ça. Et en fait, ils créent une relation sans se voir. Et ils Ah, mais tombent c'est comme, amoureux alors quel qu'ils ne connu, se voient pas physiquement. Donc, Et ils vont Ouais, mais est-ce que carrément le jusqu'au casting a mariage. fait Hein. des bons Pardon, Mika? Non, je parlais en même temps, pardon. Je disais même, est-ce que c'est des castings avec que des personnes attrayantes physiquement? Je crois pas. ouais, si. Si Il n'y a pas vraiment de Ah ouais Et voilà, du coup, c'est un peu tronqué, quoi. Tu C'est vois, un parce que peu là, ça fausse la donne direct. Ouais, vous en fait, les parlez goûts et de- les couleurs, parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, il me semble mais- que c'est un peu ça. C'est des fois, tu vois quelqu'un qui est jugé comme magnifique et toi, ça t'attire pas. Et pareil, des fois, il y a des personnes qui sont pas forcément dans le top 20 des personnes les plus magnifiques du monde, et toi, tu les trouves charmantes et ça change Alors, tout. Oui, par Tu vois contre, moi, j'ai un truc qui est pour moi hyper important, c'est que effectivement, bon, le physique, comme l'a dit Nico, c'est sûr que si la personne, elle te plaît pas physiquement, que t'as pas genre envie de coucher avec, ça devient ton pote. Tu l'adores, t'adores sa personnalité, mais s'il y a pas le physique qui suit, ça reste ton pote. Ouais. Par contre, c'est vrai que quelqu'un, des fois, qui est physiquement mais hyper intéressant, mais dans sa personnalité, ça suit pas derrière. Moi, perso, le mec, du coup, il devient moins beau. Alors qu'un mec qui, de base, je le trouverais charmant, mais sans plus, et ben, du fait de sa personnalité, si sa personnalité m'intéresse, et ben, je trouve que ça le rend, du coup, plus beau. Plus Absolument. charmant. Ouais. Mais du coup, il faut pas oublier, je pense que là, on est quand même dans de l'ordre du subjectif. Mais Ça Ouais, va ouais, être- chacun, ça va être ouais. propre à chaque personne et que du coup, Ouais, ouais. ce qui va fonctionner pour Nicolas, ce qui va fonctionner pour moi, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que des relations à distance, sans voir la personne, ça peut fonctionner avec des personnes comme moi. Et peut-être qu'avec Nico, il y a besoin d'avoir un déclic en plus dès le début. Tu vois. Ça, c'est subjectif, on peut rien faire. Vous Après- pensez que vous avez... Ouais, pardon, Mika. Vas-y, finis ton... Après, ça aide quand même quand tu as le physique qui va avec le caractère. C'est sûr que si les gens sont parfaits physiquement, comme nous, par exemple, ils sont beaux et ils sont en plus intéressants, ça aide. Mais c'est vrai que quand tu qu'un seul des deux, si t'es juste drôle, par exemple, il faut espérer que ça va matcher avec la personne déjà beaucoup à fond avant qu'elle te voie, quoi. L'humour, ça marche pas mal, hein, quand même. Hein, Et de- les Coréens, ils appellent d'un ça côté le ou de l'autre. munchi. Le quoi, le munchi. Munchi? Les Coréens, ils appellent ça le munchi. C'est l'excitation virtuelle Ah, avant, où on prend vachement de temps de se connaître virtuellement. Et ça peut prendre jusqu'à 4-5 mois. Et après, quand on se voit, souvent les gens sont très déçus. Ouais. Tout à l'heure, En on tout parlait cas, de sexto. Vous y connaissez, Ben, par exemple, toi, tu t'y connais un petit peu dans les émoticônes, les emojis qui correspondent à des significations qui ont des sens particuliers? Ouais, j'ai fait ma thèse là-dessus. non, mais j'avoue que ça peut être ça peut vachement faire monter le désir sur quelques mots. Ouais. Ça, j'avoue que je peux être assez sensible à quelques petits mots. Genre, on t'envoie une aubergine et ça passe, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça, les sextos et tout, ça fonctionne quand tu as déjà eu la relation avec la personne Ouais, voilà. en dehors Voilà. du virtuel. Parce Voilà. que du coup, ça te rapproche et ça te rappelle quelque chose que tu as déjà connu avec la personne. Parce Peut-être que pas en sinon- première rencontre, quoi. Première. Voilà, parce qu'un mec avec lequel j'ai jamais couché, qui est pas mon copain ou quoi que ce soit, et qui m'envoie des trucs un peu chauds, ça va pas forcément m'exciter. Alors que si je suis dans une relation avec avec quelqu'un et que la personne pour X ou Y raison, je peux pas être avec elle et que là on se chauffe un peu en attendant de se revoir. Ça là, va oui, alimenter. Moi, Ouais, mais en fait, du coup, si on a déjà eu la relation avant, je peux plus envoyer d'aubergine, c'est plus crédible. faudrait que t'envoies une petite T'en carotte. vois quoi, alors Une crevette. Une petite crevette. Moi, Un pruneau. j'ai reçu un texto d'un certain Griveaux. Je l'ouvre ou pas? Ouvre pour voir. Et Oh, les blagues politiques, j'y crois pas. Ouais, c'est ça. Là, d'un coup, c'est podcast France Inter. Attention. Ouais, Ben. non, j'ai lu un article de malade sur une nana là, qui a écrit un article foufou dans les années 80. Elle annonçait, donc ça c'est vrai, elle a écrit un bouquin, elle annonçait ce qu'on était en train de vivre. Genre exactement, avec pandémie, ça partait d'Asie. Peut-être t'as des gens qui l'ont senti, qui l'ont vraiment senti là. Et c'est un bouquin qui s'appelle Pourquoi la fin du monde 2020. Et là, on est en quelle année les enfants?
Ouais. Cela dit, il y a tellement de gens qui ont. J'ouvre mon calendrier, attendez. Il y a tellement de gens qui ont annoncé On est la en fin du 2020. monde depuis le début du monde que forcément, il y a bien un moment donné où ça va arriver. Ouais, mais là, ce qui est bluffant, c'est la précision des détails. Ouais. Tout ce qu'elle avait anticipé, c'était ça. Elle a même dit qu'on allait se voir tous les 5 là, tu vois. Je t'aime et je suis très heureux pour toi. Je t'aime. C'est magnifique. Ne me touche. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Je ne fais pas l'amour, je baise.